Et comme je l'ai dit, c'est une décision que l'on prend souvent seul, même si après on doit se faire accompagner. Est-ce que je ne parlerai pas de certains dégâts que peuvent avoir un lancement d'alerte dans sa vie privée, dans son entourage, parce qu'on perd des amis, on perd des gens parce qu'ils ont peur du danger que vous avez créé autour de vous et autour d'eux. Et cela est très compliqué. C'est une décision qu'il faut arriver à accepter d'abord soi-même. Elle est très difficile et pour lequel il ne faut jamais regretter après. Déjà en le prenant, il faut savoir qu'on le prend en âme et conscience. Et il ne faut pas le prendre parce qu'on vous pousse à le prendre. Et il ne faut surtout pas le prendre parce que vous voulez être célèbre ou connu. Parce que c'est un acte extrêmement dangereux. Je le dis et je sais de quoi je parle. Me retrouver au Congo, je dirais 8 ans après, n'a pas été quelque chose de simple et de facile. Je vous épargne de certains détails, mais c'est des moments extrêmement difficiles. L'exil n'est pas une expérience souhaitable, et encore moins un exil où on ne va pas en paix, où tout peut vous arriver à tout moment et partout où vous êtes. Et donc la motivation, c'est d'abord la puiser en soi-même, et pour ceux qui sont croyants, ils le trouvent auprès du bon Dieu, mais c'est quelque chose d'assez périlleux et c'est une expérience qui est assez difficile parce que le danger, je ne vous le dirai pas assez, il ne s'arrête pas, même en étant ici, même plusieurs années plus tard, le danger continuera à courir. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Claude, vous avez la parole. Je vous en remercie. Concernant, il y a plusieurs points qui ont été, des questions. Tout d'abord, concernant cette démarche de dénonciation, était-ce une affaire solitaire ou alors avec d'autres personnes au sein de la société? Bon, juste pour rappel, je tiens à préciser que j'avais été recruté au sein de la MIBA pour remettre de l'ordre au sein des 10 diamants de cette société. Il y avait dans la production, je veux dire, ce qui était, vous avez le côté production et à la fin, vous avez la commercialisation. Donc, pour qu'il y ait cette chaîne, qu'elle soit en symbiose, donc ces diamants se doivent d'être bien vendus. Ce qui n'était pas le cas, parce que même lorsque vous allez, par exemple, au sein du processus de Kimberley et que vous voyez comment est-ce que les diamants, la valeur vénale des diamants de la République démocratique du Congo, par exemple, vis-à-vis de ceux du Zimbabwe, il y a un fameux problème alors que ce sont des diamants qui sont tout à fait similaires. Et dernièrement, Monsieur le Président du Conseil d'administration de la MIBA, l'honorable Jean-Charles Okotolola Kombe, a eu en tout cas pleinement à dire qu'il y avait un fameux problème au niveau de la vente des diamants de la République, enfin au sein de la minière de Bakwanga, qui, ne l'oublions pas, est une société para-étatique du portefeuille de l'État congolais. Bon, alors pour revenir à ce qui était important au sein de la dite question, non, ce n'était pas une démarche solitaire, vu qu'il y avait certaines gens aussi au sein de la boîte. Lorsque j'ai commencé à dénoncer toutes ces dérives, qui m'ont accompagné, d'autres tels que M. Jean-Jacques Lumumba a eu à le dire, d'autres pouvaient le faire ouvertement, et il y en avait certains qui me donnaient un appui, une sympathie, mais de manière voilée, cachée, afin de ne pas perdre leur travail. Donc, sur ce point-là, j'ai eu des appuis, oui, très forts même, au sein même de la société. Là, c'est le premier point. Bon, alors, le regard que j'ai, ou alors le regard, pardon, que peuvent porter nos compatriotes, en tout cas ceux de la République démocratique du Congo, sur l'action que j'ai eu à mener, en tout cas. Vous savez, c'est assez particulier. J'ai mes valeurs, des convictions qui mènent le combat que j'ai eu à faire. Ce n'était vraiment pas, jusqu'à présent, je veux bien le dire, une question pécuniaire en ce qui me concerne, encore moins de célébrité, de buzz pour se faire connaître, en tout cas. Et là-dedans, il y en a certains qui m'ont dit d'ailleurs et qui continuent à le dire, Claude, tu as été vraiment, jeter l'expression,
assez bête quand même, voilà, pour faire simple, mais il fallait se servir comme tout le monde, parce que c'est comme ça que ça se passe, et ce n'est pas toi qui vas venir changer les choses en la matière. Parce que ça, je peux vraiment vous le certifier. Il y a même eu, en tout cas, je ne dénigre pas ma nation, j'en fais partie en tout cas, et c'est ce que nous faisons, c'est juste pour pouvoir améliorer les choses. Mais à un certain moment, quelqu'un me l'a dit, Claude, est-ce que toi tu as déjà une parcelle, tu as déjà une maison, tu as déjà eu à construire? C'était une personne qui travaille aussi, une personnalité qui travaille dans le secteur diamantifère congolais. Donc en toute bonne foi, je dis non, pas. À part ce que les parents ont laissé en héritage et tout, j'ai dit non. Alors il me dit, Claude, arrange-toi avec ces gens-là, prends ta part et puis va de l'avant. J'étais choqué, façon de parler. Et puis d'autres dans la population au quotidien, le citoyen lambda qui m'applaudit, qui peut me voir dans la rue, qui me dit merci pour le combat que vous êtes en train de mener. Donc il y a deux aspects, deux approches qui sont tout à fait différentes là-dedans. Alors avoir un autre travail facilement dans le secteur extractif, c'est difficile. Ça, c'est un fait. Il serait, ou alors il est beaucoup plus facile pour moi, d'ailleurs souhaitable, je le dirais, de pouvoir évoluer en tant qu'entrepreneur pour ma propre boîte que pour aller travailler dans une structure étatique. C'est tellement compliqué, enfin, étatique, para-étatique, ou alors même dans une entreprise privée. Parce que, comment est-ce que je pourrais dire? Il y a tellement de faits qui sont très particuliers ici, où je me dirais vraiment très facilement, je le sais d'ailleurs, que pour avoir un travail au sein d'une société, je veux dire surtout dans le secteur extractif, en ce qui me concerne, dans les diamants, je peux faire une croix dessus, tout simplement de ce côté-là. Les motivations de cette démarche, telle que je le disais, pour faire du buzz, non, vraiment pas du tout. Loin de moi cette pensée, je veux dire, j'ai eu à utiliser une expression en disant qu'on ne peut pas accepter, il est difficile de voir un îlot de prospérité au sein d'un océan de misère. Bon, je suis juste là, je fais mon travail, je me dis, il fallait le faire, il fallait dénoncer, mais ce n'est pas pour du buzz. Pour répondre aussi à la préoccupation de l'honorable député, très respectueusement, je comprends vos préoccupations, que ça ne tombe pas non plus dans la diffamation. Ce que je pourrais dire, c'est que c'est une affaire qui a eu un très fort retentissement. Nous parlons de millions, de centaines de millions de dollars dans ces histoires de diamants. Et juste pour preuve, je suis je pourrais dire, façon de parler, un expert. Lorsque j'étais à l'AMIBA, je n'étais pas dans un bureau. J'étais sur le terrain, au sein de la centrale de triage, en train je dis bien, je suis un classificateur et évaluateur de diamants bruts. Voir si la classification des diamants a été bien faite et ensuite pouvoir mettre un prix dessus. Donc c'est un travail qui est loin d'être subjectif, où il y a eu un suivi, et je n'ai jamais eu à dire que le directeur général a été pris la main dans le sac avec des diamants. Là, il y a vraiment une forte nuance à faire là-dedans. Cependant, il y a une certitude, c'est que lors de la 33e réunion du Conseil des ministres du 29 mai 2020, il y a eu en pleine session de la dite réunion, il y avait eu un rapport d'audit qui avait été présenté, qui avait été mené par l'IGF et qui avait eu à conclure, qui avait été remis au président de la République démocratique du Congo et qui a relevé d'importants dysfonctionnements au titre de la conformité, de la gouvernance et management et de la production et de la gestion financière. Là, je dis cela en état de cause parce que j'avais eu aussi à prendre part au sein des dites investigations. Donc, ce n'est vraiment pas pour dénigrer qui que ce soit, avec beaucoup de respect, mais il y a toutes des preuves qui sont là, matérielles, et qui sont vraiment même mises à disposition
De qui? De toute personne